On va profiter de cette première pause pour s'entretenir avec le directeur sportif de Genève Servette que l'on va retrouver en direct de la patinoire des Vernets en compagnie de Marc Gauci. Bonsoir Marc. Bonsoir à tout le monde. Alors, premier tiers concluant pour votre équipe, 2-0. Ça fonctionne enfin contre Ambry sur ces 20 premières minutes cette saison en tout cas. Justement, je pense que c'est la première fois qu'on a marqué le premier but cette saison. On a eu la peine 3 fois. Et puis heureusement, on a marqué le 2-0 en pipi 5-3. C'est toujours important à marquer, surtout aussi pour le but et puis aussi moralement. Il y a eu pas mal de changements à Genève Servette, notamment dans l'organisation. Un nouveau président maintenant. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est peut-être plus facile dans votre quotidien de parler directement avec on va dire l'actionnaire principal du club maintenant? Non, je pense pas. Il n'y a rien changé pour moi. Ils me font confiance. Déjà, le bord qui était avant, j'avais un très bon contact. Et puis justement, il y a un nouveau président pour la staff, puis ça ne change pas du tout pour moi. Alors, on sait que les directeurs sportifs s'activent beaucoup toute la saison. Vous travaillez de pied au plancher. Déjà quelques signatures qui ont été annoncées. Il y a encore des dossiers chauds à gérer. Pour vous, c'est quoi les prochaines priorités? Justement, je pense que j'étais assez heureux que cette saison, il n'y a pas beaucoup de contrats qui viennent en échéance. Je pense pour commencer un boulot comme ça, puis tu as 17-18 contrats qui se terminent après cette saison, c'est plus compliqué à gérer. Du coup, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, moi, je pense qu'il y a 2-3 choses encore à régler, mais je pense toujours que pour respect, je commence toujours avec mes joueurs. Voilà. C'est vrai que l'équipe est déjà bien constituée. Peut-être le dossier des étrangers, Fairwinick, Tyler Moy aussi, peut-être un dossier ouvert pour vous? Justement, je pense qu'il fait très bien cette saison. On est chanceux de l'avoir. Il a montré qu'il est capable de marquer des buts. Et puis, je pense que les étrangers, après, on a assez de temps pour régler ça. Ça dépend beaucoup de NHL. Seattle va rentrer dans la ligue. Et puis, ça change un peu le marché. Mais vu que le salary cap ne bouge pas trop, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Du coup, pas de stress du tout. On sait, j'aimerais vous entendre là-dessus, qu'on parle de changer la stratégie des joueurs à licence suisse dans un avenir proche, même si tout ça est peut-être mis en pause un petit peu actuellement. Est-ce que ça pourrait changer la stratégie de Genève, qui a toujours été actif, notamment avec des joueurs lettons ou des joueurs français qui jouent dans votre formation dans un avenir proche? Est-ce que vous devez déjà planifier avec ça? Bon, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver. Je pense que politiquement, c'était parler assez même trop parler de ça. Justement, on s'est calmé un peu au moment, mais c'est clair que Genève, on n'a pas un bassin trop grand ici, comme des autres clubs suisses alémaniques. Du coup, c'était toujours un faveur, quelque chose de bien pour nous d'avoir cette joueur-là. On sait aussi que la Fondation 1890 a un vœu pieux, c'est toujours celui d'asserrer le plus de joueurs du cru, des jeunes joueurs dans cette équipe, dans cette première équipe. Est-ce que vous, en tant que directeur sportif, vous avez peut-être des quotas qui vous sont imposés ou de faire jouer des joueurs pour vraiment les amener à s'émanciper dans cette première équipe et d'en avoir un certain nombre, encore plus dans un avenir aussi dans les prochaines saisons? Moi, je préfère honnêtement d'avoir une stratégie comme ça, de faire jouer les jeunes joueurs et puis avoir de qualité top 6, top 9. Je pense que c'est un peu le style que beaucoup des équipes va y aller, surtout si on doit réduire le budget. C'est vrai qu'on a eu la chance avec les 99-2000, il y avait de très bons joueurs qui sont montés avec la première, puis maintenant avec Christophe Cavalieri, il y a un autre joueur qui va montrer. Et puis peut-être deux autres. Et puis quand même, j'aime bien de mettre les jeunes joueurs, donner leur chance de militer en National League. Alors c'est vrai que cette saison, c'est peut-être plus compliqué pour eux de se mettre en vitrine. L'effectif s'est étoffé, mais la stratégie des jeunes ne change pas. Non, pas du tout. Comme je dis au début de saison, je pense que tous les jeunes qu'on a, presque tout le monde, ils sont des joueurs assez offensifs. Et puis du coup, c'est plus facile pour eux de jouer avec des joueurs comme les étrangers comme ça dans une top 6, top 9 et puis jouer aussi offensif que de jouer que défensif dans la quatrième ligne. Et puis ils ont eu la chance plusieurs matchs avec les étrangers comme Patrice Smirnov. Je pense qu'ils ont fait 10-12 matchs avec les étrangers. Et puis comme ça, ils vont toujours apprendre. Et puis chaque année, ils sont meilleurs. Et puis voilà, la saison prochaine, troisième saison, va être assez important pour eux. Merci en tout cas, Marc Gauci, d'être venu en direct dans notre émission. Je vous souhaite une bonne fin de rencontre.